Bonjour, merci de me donner l'occasion de donner mon point de vue sur l'actualité politique nationale. Je commencerai d'abord par saluer le comportement responsable et républicain des leaders de Yewwi Askan Wi, en acceptant d'aller aux élections dignement, dans le respect des lois et règlements en vigueur dans le pays. Et ça mérite effectivement qu'ils soient encouragés dans ce sens-là. Parce que rien ne vaut la violence. Et ça ne mène absolument à rien. L'extrémisme ne mène absolument à rien. D'ailleurs, c'est ça le problème, ce n'est pas une solution. Donc nous saluons effectivement qu'ils soient revenus à la raison et d'accepter d'aller aux élections avec les listes validées par le Conseil constitutionnel, qui est l'instance suprême. Dans tous les pays du monde, il y a une instance suprême. Quand l'instance suprême décide, tout le monde s'y plie. Donc nous saluons effectivement ce comportement responsable au lieu d'inciter la jeunesse sénégalaise à la violence qui ne mène absolument à rien. Et quel intérêt? Comment tu veux vouloir un pays, gouverner un pays et vouloir en même temps détruire ce pays-là? C'est antinomique, c'est pas possible, c'est paradoxal. Il faut qu'on soit raisonnable, n'est-ce pas? Donc vraiment, nous saluons ce comportement responsable et citoyen des leaders de Yewwi Askan Wi. Et demandons à Ousmane Sonko de ne pas se presser. Il a largement le temps. Mais calmement et sereinement, avec un esprit républicain, un esprit citoyen, il va arriver à ses fins. Mais pas par la violence, mais pas en bousculant l'ordre établi, en remettant en cause le système et le fonctionnement de notre pays que tout le monde nous envie depuis 1960. Il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. D'accord? Et là, son comportement, c'est un comportement irresponsable, antipatriotique et anti-républicain. Vraiment, il faut qu'il soit plus raisonnable. Et je pense que ce qui l'entoure, surtout Khalifa Sall avec sa dimension de socialisme bien formé à l'école politique républicaine et trucs, comme Habib Sy et tout ça, je pense qu'ils sont amenés effectivement à la raison. Et non, nous saluons et vraiment je respecte ce comportement. J'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout, aller aux élections tranquillement et que le meilleur gagne. Parce que quel que soit Alpha, c'est le peuple sénégalais qui se décide. Personne ne peut décider à leur place. Et il ne décide qu'à travers les élections, bien sûr. Donc vraiment, saluons ce comportement qui est conforme à nos habitudes, à notre histoire politique, que la violence à laquelle ils invitent à la jeunesse sénégalaise. Je crois que les jeunesses attendent de lui autre chose qu'il les mobilise, en tout cas qu'il les invite à détruire ce pays, à déstabiliser ce pays, à remettre en cause le système établi. Le système établi, c'est avec ce système-là qu'il est devenu ce qu'il est. Je me répète, mais c'est très important. Ce pays-là, en Afrique, le Sénégal est envié partout. Donc il faut, je ne vais pas insister là-dessus, je crois qu'on a suffisamment épilogué là-dessus, sur ces questions-là. Vraiment, nous devons remercier toutes les autorités sénégalaises qui sont passées par là, tous les présidents, tous les députés, tous les parlementaires qui sont passés à la tête de ce pays et qui nous ont permis d'avoir un pays stable et les chefs religieux, bien entendu. Les chefs religieux sénégalais qui jouent un rôle éminemment important pour la stabilité de ce pays-là. Donc vraiment, nous saluons ça et je crois que ce système-là, on ne peut pas le consolider, il ne faut pas le détruire. Et moi, je propose, en tout cas, j'invite à ce que ça soit consolidé plutôt qu'à chercher à détruire ou bien à remettre en cause ce système qui est fondamental pour nous, c'est notre identité. Et l'identité, un peuple sans identité, c'est un peuple sans âme. Et ça, c'est l'identité sénégalaise. Voilà. Et donc, vraiment qu'il arrête de faire croire qu'il va remettre, qu'il va changer le système, c'est faux. On ne peut pas changer le système. C'est le système-là qui est l'âme même de notre pays et qui nous a permis d'arriver là où nous en sommes en termes de stabilité, en termes de tranquillité et en termes de concorde nationale. Ailleurs, les gens ne vivent pas ensemble. Ils vivent côte à côte, mais ils ne vivent pas ensemble. Ici au Sénégal, nous vivons ensemble. Et ça, ça n'a pas de prix. Il faut qu'on reste avec cette dynamique-là. C'est l'avenir du pays qui est en jeu. Donc, il faut qu'il change. Moi, je le demande, je donne le conseil, je demande à Sonko, puisque c'est lui-même qui a lancé le référendum, quelle leçon il en tire. Il faut qu'il accepte, qu'il ait le courage de dire aux Sénégalais, et surtout à ses partisans, à cette jeunesse-là, à cette jeunesse qu'il a invitée à ce référendum, quelle leçon véritablement il en tire, d'une manière objective, parce qu'il a été désavoué. Ça, il faut qu'il le reconnaisse.
Ah, il a été largement désavoué. Parce que ce qu'il attendait, il voulait que ça soit plus populaire que l'autre la première fois, mais personne n'est sorti, et ça tout le monde le sait. Et lui-même, il le sait. Mais est-ce que ça n'est pas lié au moment, aux circonstances, la Tabaski, les examens, etc. Mais la Tabaski, ça ne s'est pas préparé du jour au lendemain. Ça fait 1 an que nous attendons la Tabaski. Il connaissait bien la date. C'est lui-même qui a fixé. Les examens également. L'examen, c'est tout le monde connaissait la date depuis belle lurette. Donc c'est lui-même qui a fixé la date, tout en sachant qu'évidemment, on est en période électorale, de Tabaski, et qu'également, on est en période d'examen. Ça, il le savait. Je suis désolé. En tout cas, si c'est le contraire, si c'est le contraire, là, ça devient inquiétant pour lui. Je suis désolé quand même. Hein? Et je ne comprends pas pourquoi il avait demandé, en sachant pas pertinemment la période à laquelle nous vivons. Ça aussi, ça donne quelque part. Est-ce que vraiment il est conscient de ce qu'il fait? Il est tellement dans la manipulation qu'il ne se rend même pas compte de l'environnement, en tout cas du contexte dans lequel il évolue où les Sénégalais vivent. Aujourd'hui, tout le monde est concentré, les familles, les jeunes, d'abord sur les examens, et les familles sur la fête de la Tabaski qui est essentielle, qui est une fête religieuse importante pour notre communauté. Donc vous pensez que si c'était un référendum comme l'a demandé Sonko, ça veut dire que le Yewwi a échoué? Ah ben largement. A voté pour l'autre camp? Ah ben franchement, c'est un flop, hein. Lui-même, eux-mêmes, ils le savent. Et le peuple sénégalais, partout, moi j'ai essayé de faire un sondage. Les gens me disaient, ben, écoutez, nous, d'abord, nous ne sommes pas des pantins, je vous assure. Et on ne peut pas c'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on va encore le répéter. Mais ça, c'était juste pour lui marquer peut-être de la sympathie. Mais les gens ont dépassé cette histoire de casserole. Mais est-ce que ce n'est pas des conclusions assez actives que vous tirez en ce moment? Comment? Est-ce que ce n'est pas des conclusions assez actives que vous tirez sur cette situation? Non, je ne suis pas de conclusion, je fais un constat. Et ce constat-là, tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Mais maintenant, je vais encore analyser en profondeur ce qui s'est passé. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais pour l'instant, le constat est là, c'est que c'est un flop. Point. Maintenant, pourquoi et tout ça là, on va encore davantage réfléchir, analyser c'est ça. Comme eux d'ailleurs, ils vont le faire. Mais personne ne peut dire que c'est un succès. C'est clair que c'est un échec.